Cash Investissement, émission numéro 10. C'est déjà la 10e. Cash Investissement, c'est l'émission du Parler Vrai de Wenimo, l'émission qui permet de présenter nos fournisseurs de manière un peu plus personnalisée. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir la société Artemis IA. On va pas parler d'intelligence artificielle, même si c'est un sujet qui est très à la mode. C'est Artemis Investment Advisor et on va parler avec Sofiane Asnis, un de ses fondateurs. On va parler de produits structurés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les émissions Cash Investissement. Et bon visionnage à vous. À très bientôt. Bonjour, bienvenue dans Cash Investissement, les émissions du Parler Vrai de Wenimo. On présente en fait les fournisseurs et les partenaires avec qui on travaille, les solutions qu'on met à disposition de nos partenaires. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sofiane Asnis de Artemis IA. Alors pour IA, c'est pas intelligence artificielle, je tiens à préciser. C'est Investment Advisor. Investment Advisor. Bonjour Sofiane. Salut Benjamin. Tu vas bien ? Très bien, merci. Bon, bienvenue dans Cash Investissement. Donc comme je le disais, c'est une émission où on parle un peu aussi plus des gens pour les connaître, pour les faire connaître, parce que c'est vrai que souvent on parle de produits, mais on oublie qu'on reste dans un métier humain. Même si on est foncièrement digital, l'humain reste très important, en tout cas de notre point de vue, chez Wenimo. Dans un premier temps, avant de parler de ta société, des solutions que tu mets en place avec ton associé Arnaud Ars, tu en parleras, que je connais, et vous avez cofondé tous les deux Artemis IA. On va parler de toi et donc de ton parcours. Donc est-ce que pour commencer, tu peux me parler un peu de ton parcours professionnel ? Alors écoute, le parcours il est assez classique finalement, parce que moi j'ai fait toute ma carrière dans les produits structurés, et j'ai commencé, je crois qu'on a un point en commun, j'ai entendu ça sur des vidéos. Ouais. J'ai commencé en septembre 2001. Alors ouais. Voilà, donc j'arrive sur le marché du travail à ce moment-là. Comment te dire, c'était assez sportif. Moi, j'étais en stage, mais je commençais mon stage de césure, effectivement, le 4 septembre 2001, une semaine avant les... Ah bon, je crois que c'est juste après, et je rentre juste un petit peu après à la Société Générale, c'est là que je rencontre Arnaud, j'en parlerai juste après. Et donc en fait voilà, ça a été deux moments assez importants dans ma vie, celui-ci et la crise en 2008, parce que c'est deux crises qui m'ont marqué quand même assez profondément. Et en fait, elles ont conditionné finalement ce que je suis devenu aujourd'hui. Apprendre à être patient, à être résilient, parce que des moments comme ça, c'est pas évident, surtout quand tu es jeune, quand tu es étudiant, c'est des moments très difficiles. Quand t'as pas d'expérience, rentrer sur le monde du travail, dans ce contexte, le contexte de l'époque, c'était quand même très sportif. Et donc, tu as créé Artemis. Vous avez créé Artemis quand ? Alors, Artemis, on l'a créé en 2024. D'accord. Après, comme je disais tout à l'heure, on a eu un parcours avec Arnaud finalement assez parallèle. On est passé par des grandes institutions bancaires, institutionnelles françaises et européennes. Et en fait, en 2024, après un peu plus de 20 ans de salariat, on a basculé sur la partie entrepreneuriale, comme toi d'ailleurs. Ouais. Et donc voilà, on a basculé sur cette partie-là en 2024. On a créé Artemis sur une volonté d'introduire, on en parlera juste après, mais sur une volonté d'introduire un message clair, la pédagogie dans la compréhension des produits structurés. Bon, écoute, on va effectivement en parler. Alors, Wenimo, moi, j'ai basculé dans l'entrepreneuriat en 2020. C'est un peu avant, ouais. Ça va faire 6 ans. Okay. Voilà. Quelle était la personne qui t'a le plus marqué dans ta carrière, si tu devais donner un nom ? Quelle personne ? Je peux t'en donner 3 ? Vas-y. La question, c'est quelle est la personne, quelles sont les personnes ? Vas-y. Je change la question pour toi. Alors, moi, j'ai un personnage que j'adore, c'est Edmond Dantès. D'accord. Monte Cristo. Ouais. C'est le symbole de résilience, de loyauté, de déterminisme, de ne jamais rien lâcher. Voilà, j'adore ce personnage. C'est un bouquin que je conseille à beaucoup d'entrepreneurs. Okay. Deuxième, c'est moi, je viens pas d'un milieu financier, je viens pas d'un milieu où les gens ont fait des études. Je viens d'un milieu ouvrier et j'ai pas été conditionné pour faire des études. J'ai fait des études pour m'en sortir et j'ai rencontré un de mes profs. Alors, je sais pas s'il se rappelle de moi encore. C'est Éric Gruson. Et en fait, il m'a dit à l'époque, j'étais en licence d'économie et il me dit voilà, pour la suite, t'as 3 façons de faire, de t'en sortir dans la vie. Je crois que tu fais du foot, mais je crois que t'as des genoux en carton, donc tu vas le mettre de côté. Okay. T'as la musique, la chanson. Je crois que tu chantes comme un pied, pas comme toi, Benjamin. Troisième, j'aime bien chanter. Je sais pas si je chante bien, mais j'aime bien chanter. Troisième, c'est la finance, l'économie. Il y a pas mal de choses à faire. Et donc voilà, ça a été ça, la petite personne qui m'a soufflé à l'oreille tout ce que j'ai fait par la suite en finance. Et troisième personne, c'est finalement mon associé, c'est Arnaud et Carole Savary, que tu as peut-être connu, qui est décédé depuis. C'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier pour entrer sur les activités de finance de marché. Donc voilà, trois personnages qui ont contribué à ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Bon, super. Si tu pouvais voyager dans le temps, tu te mets 20 ans en arrière. Donc ça fait quelques années que tu as commencé à travailler. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil ? Tu te vois, toi, Sofiane, il y a 20 ans. Je suis un petit garçon qui parle à l'oreille de Sofiane. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil avec les 20 ans d'expérience que tu as en plus ? Alors, tu te vois minot, tout jeune
Bah, tu sais, quand tu es jeune, tu es assez fougueux, Ouais. tu as tendance à être assez sprinter. Donc, je dirais, bah, au lieu de faire du sprint, commence à basculer sur le marathon, Mmh. avec un bon rythme, hein, mais Ouais. de garder cet esprit un peu plus long terme que court terme. Il y a 2 choses qui m'ont marqué. C'est, et ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un, c'est sois persévérant, d'où Edmond Dantès, ne jamais rien lâcher, mais surtout, ne pas écouter le brouhaha global, parce que le brouhaha, c'est des choses gratuites, ça doit pas te driver. Par contre, tu dois écouter les signaux faibles. Donc pour moi, ne pas écouter le brouhaha, bien écouter les signaux faibles, parce que les gens qui te donnent des informations, tous ces petits signaux faibles, c'est toutes ces personnes qui vont prendre le temps de t'écouter, qui vont te dire ce qu'il faut faire. Et donc, c'est des choses qui sont finalement moins perceptibles, mais qui vont conditionner finalement mieux tes choix pour la suite. Ok, un chiffre qui résume ton parcours. Qu'est-ce que tu donnerais comme chiffre? Un chiffre, une Ouais. question. Je vais dire le chiffre 2 pour des raisons personnelles et professionnelles. 2 parce que tu as 2 enfants, non? C'est pas mal. C'est 2 ça. parce que finalement, c'est ma femme et mes enfants. D'accord. Ma femme qui a toujours été Et deux finalement piliers de ta vie de exactement famille, ouais. sur mon épaule pour me souffler à l'oreille ce qu'il fallait faire, surtout de jamais rien lâcher. Et les enfants parce que finalement, si tu donnes l'exemple de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut réaliser, tu leur donnes une certaine image. Alors, elle n'est peut-être pas toujours parfaite, mais au moins tu donnes cette image de résilience et de toujours avancer, de pas baisser les bras. Et puis, inconsciemment, les enfants, ils te font avancer parce que faut les élever. Il y a des études à payer, il faut avancer par rapport à tout ça. Je vois Donc, bien. voilà. Donc voilà, ça c'est la partie personnelle et la partie professionnelle, c'est la partie. Vous êtes 2 associés. 2 associés, voilà. Donc fondé à Artemis en 2024 avec 2 associés. Ok. Et voilà. Bon super. Et dans 2024, il y a des 2 et 4 et 2 fois 2. T'as vu, T'es bon en on rebondit. Ah ouais, je suis pas mauvais en maths, moi. Hein. Une chanson. Une chanson qui te ressemble, que t'aimes ou que t'adores écouter, qui te définirait. Une que j'adore, que mes enfants détestent, Sacha Distel, La Belle Vie, tout simplement. J'adore l'écouter. Oh la belle vie. Ouais, je vais pas chanter, ça va être une Sans catastrophe. couleur, sans poème, Mon prof d'économie m'a dit c'est une catastrophe, donc je ne chanterai pas. D'accord. Et ben écoute, on a fini cette première séquence Ma vie mon œuvre, tu vois, il n'y avait pas de questions dures, hein, Non, mais voilà, ça permet de découvrir qui est Sofiane et d'en connaître un petit peu plus sur toi, sur ton parcours. Dans une deuxième partie, on va parler de ta société. Hein, donc encore une fois, on répète, c'est pas de l'intelligence artificielle, vous êtes faites des produits intelligence réelle. Voilà, c'est de l'intelligence réelle. Mais est-ce que tu peux présenter Artemis IA pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaîtraient peut-être un petit peu, représenter comment ça fonctionne, pourquoi l'avoir créé, pourquoi votre credo c'est la pédagogie. Juste pour répondre déjà sur la partie pédagogie, mon associé Arnaud est intervenant à l'OREP sur la partie sur le pôle classe d'actifs et spécifiquement sur la partie produits structurés. Et c'est vrai, avec Arnaud, on a travaillé une dizaine d'années ensemble au début de notre carrière. On s'est retrouvés là pour monter notre boîte Artemis. On est parti d'un constat, on s'est dit on monte Artemis, mais sur quel positionnement? Est-ce que c'est le digital? Est-ce que c'est l'innovation, sur quoi, quel pilier on devait mettre en avant. Et le pilier fondamental, ce qu'on a vraiment mis en avant, c'est la pédagogie, d'où Arnaud justement qui intervient sur cette partie-là, et de vraiment remettre la pédagogie, la connaissance, la compréhension, la formation sur les produits structurés au cœur du conseil sur les produits structurés. Pourquoi? On crée Artemis en 2024, on est sur 5 ans, 6 ans de bull market, les marchés fonctionnent très bien, les produits structurés, on parle même plus des chiffres tellement que c'est astronomique. Les performances sont globalement bonnes, sauf que là-dedans, tu as des produits qui sont bons, qui ont bien fonctionné, et des produits moins bons qui ont également bien fonctionné. Donc, en fait, il n'y a pas eu ce travail de pédagogie, d'explication. C'était globalement assez facile. Exactement. J'ai envie de dire, c'était assez facile de marcher, performer, Exactement. Et c'est pas la mécanique des produits, c'est pas les produits structurés qui ont fait la performance, c'est bien le marché qui a fait la performance. Donc en fait, pour nous, ce qui était important, c'était de se dire, à un moment, le marché va commencer un peu à se calmer, et donc la notion de compréhension, parce que c'est une classe d'actifs qui est quand même magnifique et qui performe bien sur le long terme. Il est important de bien mettre le doigt sur la compréhension des produits, et c'est là-dessus qu'on a voulu se positionner sur cette partie pédagogique. Ok. Et du coup, comment vous fonctionnez aujourd'hui? Vous travaillez qu'avec des conseillers en gestion de patrimoine, une famille office? Comment ça se passe en fait au quotidien? Alors le business aujourd'hui, il est assez classique, comme la plupart de nos confrères. C'est d'intervenir uniquement sur un business de B2B. On a peu de B2C, éventuellement quelques institutionnels, mais c'est vraiment la marge. On est vraiment sur un business de B2B, donc en relation avec des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, des asset managers, sur lesquels on va les accompagner pour trouver des solutions partant, je précise bien, de leur cahier des charges et non pas des produits vers les clients. Donc ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est un travail qui
nous tient à cœur. Et toute notre offre est montée de cette façon-là. C'est vrai, quand tu parlais de produits, là, typiquement, il y a quelques sujets, notamment sur les produits que tu es monté sur Stellantis, là, où ça commence à... Là, on commence à avoir pas mal d'articles, pas mal d'interviews sur le sujet. Alors, je vais ouvrir une parenthèse qui est importante. On parle souvent des CGP, des CIF, on dit voilà, souvent c'est de la faute des CGP, c'est de la faute des CIF. C'est eux qui ont proposé ces produits-là. Je compare toujours le CGP avec un médecin généraliste versus nous, les brokers, les intermédiaires, les sociétés de gestion, comme des spécialistes. Quand tu es CGP, c'est compliqué d'être une star sur les structurés, sur l'assurance vie, sur les CPI, bref, il y a tellement de classes d'actifs, tu peux pas être un spécialiste de tous les sujets. Et en fait, je pense pas qu'il y ait un CGP en France qui s'est réveillé un matin en disant, et c'est ce qui a été proposé de façon très massive, tiens, je veux faire un Stellantis Fixed. Je pense pas que c'est quelqu'un qui s'est réveillé comme ça un matin, c'est impossible. Donc en fait, il y a eu un travail de marketing qui a été assez fort, et certainement au détriment du conseil, qui a été fait ces dernières années sur des solutions qui, d'un point de vue marketing, étaient très belles, très sexy, exactement, mais où on a complètement occulté le risque, le moteur de performance, quel était le sous-jacent qui allait devoir délivrer de la performance pour que justement cette mécanique puisse fonctionner. Bien sûr. Et en fait, voilà, tout le sujet il est là-dessus. Je parlais de pédagogie tout à l'heure. Je ne pense pas, et j'en suis même convaincu, que le travail de la part des intermédiaires a été correctement fait pour identifier les risques liés à ce moteur de performance. Donc on en parle beaucoup aujourd'hui. On espère tous que ça va bien finir. Mais très franchement, quand on voit les valorisations et les espérances de gains potentielles, la convergence vers zéro est quand même très probable. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et le vrai problème, c'est, je dis toujours, c'est une très belle classe d'actifs. Quand il y a un problème sur une classe d'actifs, c'est toute la classe d'actifs qui en pâtit. Donc voilà, faire attention sur ce qui est proposé. Et Stellantis Fixed est le parfait exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Ok. Vous êtes broker, du coup, vous travaillez à peu près avec tous les émetteurs sur le marché? Exactement, la plupart des émetteurs du marché. Alors après, il y a certains émetteurs qui ne sont pas adaptés. Tu connais les problématiques d'assurance vie entre certains assureurs qui vont avoir des contraintes de type rating, de type mécanique, de type programme d'émission. Voilà. Donc on travaille avec la plupart des émetteurs adaptés au marché français. Et après, on a certains émetteurs au cas par cas qu'on va utiliser pour des demandes spécifiques. Vous avez collecté combien en 2025? 2025, on est en train de finaliser les chiffres, on avait regardé ça. Alors après, ça dépend des produits qui se terminent en termes de commercialisation. Je crois que c'est pas loin de 350 millions d'euros sur une année. Donc c'est une belle collecte. On est très content. C'est pas mal dans le contexte actuel. J'insiste, la partie collecte a bien marché parce que c'est porteur. Les produits sont porteurs. Faut jamais oublier ça. On parlait tout à l'heure de Stellantis. Il y a eu aussi il y a un gros sujet sur le produit de taux ces derniers temps, en termes de valorisation. Nous, ça représente une petite partie de notre collecte, ce n'était pas la majeure partie. Je crois qu'en 2025, c'est 40-50% de la collecte chez CGP, donc ça doit être 15-20%, pas plus. Et c'est des produits pareils où le travail de pédagogie est important, il faut bien expliquer ce que c'est un CMS. C'est compliqué à comprendre, un Tech 10, un Euribor, etc. C'est pas le truc qui parle à tout le monde. Donc, il y a un gros travail de pédagogie. Un vrai travail de pédagogie. Il y a de la volatilité dessus. Et c'est pas parce qu'il y a un produit qui est capital garanti que tout va bien se passer. Donc voilà, toujours cette notion de pédagogie, bien expliquer le comportement des produits. Typiquement, ces produits à capital garanti, c'est des produits qui délivrent des rendements. Aller chercher des rendements à 10% quand on est capital garanti, ça n'a pas trop de sens. Donc bien ajuster le risque avec le rendement. Ok. Bon, super. Écoute, on arrive sur la fin de cette émission déjà. Le temps passe vite. Pour conclure, si tu devais donner un conseil là, aux gens qui nous écoutent, qui vont regarder l'émission, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Si je devais retenir une chose en complément de la diversification, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la pédagogie en complément de la diversification. Et je crois qu'on avait fait un petit jeu il n'y a pas très longtemps quand on s'était vu. Il y a une chose qui est essentielle pour nous, c'est qu'un produit structuré n'a de valeur que s'il est compris. Et voilà. Tout simplement. Merci Benjamin. Sofiane, merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir dans Cash Investissement. Avec plaisir. Voilà, on est ravis de vous avoir comme partenaire, en tout cas sur la plateforme. Et merci pour ta confiance. Et avec grand plaisir. Et puis à très bientôt pour parler structuré et pour animer des événements avec nos partenaires. Avec plaisir. Merci Benjamin. Merci. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie.